Bécali, qu'est-ce que c'est? Bécali, c'est un dispositif culturel innovant et unique à l'échelle de La Réunion, puisqu'on est la seule interco, nous le TCO, à mettre ça en place. Et en fait, on permet à des jeunes artistes émergents de bénéficier d'outils grâce à l'appui des salles pour pouvoir mettre en place leurs œuvres artistiques. Ça peut correspondre à du domaine, ça peut être du chant, ça peut être du cirque, ça peut être du théâtre. Vraiment, c'est vraiment de l'univers artistique, il y a vraiment beaucoup de champs. Et puis on a la chance d'avoir eu, on va dire, des artistes qui maintenant font partie de la sphère locale, voire internationale, qui sont passés par Bécali, tels que Jean-Marie Barré, la compagnie Soul City, on a aussi Teen Poppy qui était passé, on a un mouvement Allé, voilà. Il y a eu quelques-uns là comme ça, là, entre autres, hein, puisque Bécali est là depuis 2011, donc là on fête les 10 ans de Bécali. Donc on a quelques artistes, quelques pépites qui sont passés par notre dispositif. On est la seule interco à mettre ce dispositif-là en place. C'est vraiment une création du territoire communal de la Côte-Ouest. Alors, on a l'atelier 212 pour le projet Gros Babouk en l'air. Ça, c'est plutôt un projet qui concerne de la musique, du théâtre, le vidéo et qui est pour un public familial. On a également la compagnie Morphose pour le projet Let's Dance, donc c'est de la danse, comme vous l'entendez bien. Et puis la compagnie AHD pour le projet Comment devenir un dictateur en 1 heure. Et donc là, celui-là, c'est plutôt du théâtre. Voilà nos 3 lauréats pour 2023. Oui, donc on donne 86 000 euros au niveau de Bécali. Et puis les nouveautés, on va dire depuis ces 2 dernières années, c'est qu'on valorise l'action culturelle donc pour aller hors les murs, avec notamment l'introduction du théâtre sous les arbres. Et puis on a également cette année la responsabilité sociale et environnementale que les salles mettent en place. Donc c'est notre petite nouveauté de 2023. Donc on fait partie du projet Let's Dance qui a été sélectionné par le Bécali. On est accompagné par la compagnie Morphose en administration, production et artistiquement également. C'est une soirée qui va se présenter en 2 temps. Donc, ça va commencer par ma pièce, Là où naissent les fleurs. C'est un solo, là je suis vraiment extérieure chorégraphe. Et c'est un solo qui est dansé par la danseuse Andrea Martinez. Suivi de La Messe, qui est donc un duo de danseuses, Amélie Pialot et moi-même. Donc je suis chorégraphe et interprète de cette même pièce, qui traite du bal. Et nos 2 formes durent 20-25 minutes. Donc c'est un enchaînement, disons, 2 volets, quoi. Nous, on est une compagnie de danse contemporaine, hein, on est dans la création de danse contemporaine. Nos pièces ont été créées in situ. Pour l'extérieur. Pour l'extérieur. On a toujours quasiment été en extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas été dans une boîte noire ou sur scène ou en studio trop longtemps, on a toujours eu un accès vers l'extérieur. Donc ça veut dire rencontre aussi avec les habitants des quartiers où on a travaillé. Donc c'est un travail, disons, particulier en rue, quoi. Et qui se dansera du coup au Bécali en rue également. Donc voilà. Moi j'ai dans ma propre pièce une scénographie qui a été créée par Frédéric Dussoulier. Et nos créations musicales ont été faites par Thierry Théage Dessau. La sortie, c'est à l'espace le 9-10 novembre. Ensuite, on a le 8 décembre au Cavardoc et les autres sont en cours de distribution. On est tous les deux de la compagnie HAD, qui veut dire hier, aujourd'hui, demain. Compagnie qui a été créée il y a 1 an et demi sur Saint-Paul. Et le spectacle parle de... Justement, comment devenir un dictateur, donc dictature. En fait, ça parle vraiment du pouvoir, grosso modo. Vraiment, c'est la forme la plus poussée, la plus absolue. Et l'idée, c'est de s'amuser un peu avec ça, mais de questionner un petit peu ce qui se passe, un peu dans le monde où on sent qu'il y a des choses, pas mal de manifestations, c'est un peu compliqué et tout, et de dire, voilà, comment ça se passe, comment on peut devenir dictateur, mais c'est un peu un formateur qui s'amuse, en fait, à dire ça. Mais en fait, quelles sont les caractéristiques du pouvoir d'une dictature? C'est la répression, le mensonge, la force, ce genre de trucs-là, et montrer un peu au public ça pour que lui-même se dise, mais attends, mais ça me dit quelque chose, ou alors qu'ils disent, attends, mais après qu'il repère un peu 2-3 trains, qu'ils disent, attends, mais ça, c'est pas très normal, c'est un peu domination, c'est pas très cool, tu vois. Donc c'est teinté d'humour, et en fait au début ça commence comme une conférence, c'est un formateur en dictateur qui va faire une conférence sur comment devenir un dictateur, et en fait il va se passer un événement qui va changer le cours des choses. Tintin. Et on est là grâce à Bécali, donc c'est un dispositif du TCO, donc de vraiment les salles de l'Ouest, et c'est un apport à plein de niveaux. Sans eux, il n'y aurait peut-être même pas de pièces en fait. Donc ça nous donne des salles pour travailler, pour créer, ça nous donne des salles pour être diffusées, pour jouer le spectacle. Ça nous permet
permet de nous payer aussi pour tout le travail qui est avant la représentation, de répétition, de création, qui est souvent un travail sur lequel on ne se paye pas en temps normal. Et là, on peut se payer, donc c'est aussi vraiment une super chose. Et il nous accompagne aussi sur un projet de résidence de territoire au port. Donc du coup les dates, c'est le 6-7 octobre au Séchoir, À Saint-Leu. le 24 novembre à l'Espace à Saint-Paul et le 6 décembre au Cabardoc. Il y aura évidemment plein de dates à la Cité des Arts, Théâtre Comté, mais pour l'instant c'est des dates sûres et certaines de BKL sont celles-là. Voilà. Donc nous la sortons un livre CD autour des comptines françaises comme sur le pont d'Avignon, que nous la remettons et nous la réadaptée en créole réunionnais. Sur le pont d'Avignon, il donne 20 décembre dans le Chaudron. Il reste la fête, mais c'est nous approprié à nous un patrimoine un peu universel des comptines françaises, même les internationales. Et donc nous l'a sorti un livre CD avec sous l'éditeur Zébulo Édition. Et là, nous sommes en train de monter un spectacle. Nous avons dit à nous, pourquoi pas monter un spectacle avec ses musiques et ses illustrations de Lionel Laurette. Et donc avec Lionel, nous sommes en train de monter un spectacle que a été sélectionné dans le dispositif Bécali. Donc qui permettent à nous d'être accompagnés pour la création, d'être accompagnés au niveau de la logistique, d'avoir des dates assurées sur l'année, tout ça, donc sur le réseau des salles de l'Ouest. Et puis du coup, il permet aussi du coup de mieux communiquer sur les autres salles de la Réunion et voir pourquoi pas rentrer dans un réseau sur la métropole et tout ça. Donc nous sommes en train de faire un spectacle. C'est d'abord un spectacle pour Marmaille. Et puis ensuite, le spectacle aussi, il est familial. Donc voilà, on fait 12 chansons dans le style créole, il aime bien. Il sera bientôt sur Radio Freedom. Et ça. Voilà. Voilà.